Les petits conseils du bain. Bonjour auditeurs de Bonjouir. Oh bah te voilà au bain avec moi. C'est bientôt Noël. Et qui dit Noël dit boule. Et qui dit boule dit doré. Et qui dit doré dit richesse. Oui, chers auditeurs de Bonjouir, c'est pas le tout de passer à la casserole. Maintenant, il va falloir passer à la caisse. Oh, sale temps pour les finances. Les commerces sont ouverts, pas de chance. Mais que vous soyez radin ou simplement fauché, j'ai la solution pour le plaisir d'offrir à pas cher. Oh, je ne vous propose pas d'offrir votre corps, non. Ça, vous pouvez le faire toute l'année. J'ai envie de vous parler de dons. Oui, le don ne demande rien en retour. C'est bien pratique. Pardon. Oui. Pourquoi? Pour tous vos péchés. Oui, les plaisirs sont bien meilleurs quand ils sont transgressifs. Voler un bout de chocolat, embrasser un homme marié, voler une petite culotte sexy, sourire à une inconnue. Ça, c'est du plaisir à pas cher. Je vais vous donner des conseils pour un Noël aussi hot que celle du Père Noël. Alors, puisqu'on est sur la hotte, ôtez-vous immédiatement l'imagerie de la Mère Noël en mini-jupe avec sa fourrure ras la fourrure et les Pères Noël bodybuildés. Je sais que certains sont très sensibles à ces imageries cocasses puisées au sexodrome de Barbès. À 16 €, vous en trouvez sur Wish. Mais vu ces successions de confinous, on a plutôt les tablettes en truffes et la fesse en foie gras. J'ai peur que vous vous sentiez mal à l'aise. Mais je n'ai absolument rien contre le gras. Au contraire, j'adore ça. Comment trouver la richesse quand on n'a plus un radis? En fréquentant les pauvres. Mais pas n'importe lesquels. Pas les pauvres classiques sans dents et grincheux qui se plaignent tout le temps. Non. Choisissez les pauvres pêcheurs. Ils savent vivre. Ils se contentent de petites choses et notamment du plaisir d'être ensemble. Ils se nourrissent l'âme et l'esprit divin en laissant fondre sur leur palais un petit morceau de biscuit sec en offrande. Vous voyez où je veux en venir? Eucharistie, mon amour. Oui, Noël, c'est la fête des cathos surtout. Et si vous devez coucher avec un chrétien ou une chrétienne ou plusieurs, c'est franchement la meilleure période. Ils ne vous demanderont rien en retour. Telle l'étoile du berger, filez à l'église. L'entrée est gratuite, le vin est gratos et vous pourrez être beaucoup plus nombreux que dans n'importe quelle discothèque. De toute façon, elles sont fermées. Vous pourrez croiser un tas de potentiels dates. Oh, et vous pourrez vous tenir la main et chanter. En revanche, couvrez-vous. N'hésitez pas à investir, ce sera très payant, car il fait souvent frisquet dans les églises. La fourrure donne du clinquant à votre dénuement. Il est très important de jouer sur les contrastes. Priez avec ferveur, même si vous n'y croyez pas. C'est pas grave. Un rosaire fera l'affaire. Mais profitez de votre génuflexion pour vous béatifier avec grâce. Joignez vos mains pour faire rebondir votre poitrine ou vos pecs. Penchez légèrement la tête sur le côté, like Jesus. On craque tous pour cette petite mine de côté, comme un tout mignon bichon maltais qui demande son petit sucre. Dans l'ensemble, levez votre visage comme une sainte et offrez votre gorge. Vous serez certain et certaine qu'un double menton disgracieux ne viendra pas ternir votre iconique beauté. Je sens que vous êtes prêts. Nous allons tous ensemble faire une petite prière. Prêts pour l'offertoire? Vous pénétrez dans une jolie église où scintillent 1000 bougies et une odeur de cèdre vous catapulte dans une forêt humide, automnale. N'hésitez pas à mettre votre French dans le bénitier afin de vous bénir, c'est très bon pour la peau, même si vous êtes un ou une infidèle. C'est le mot pour les non-baptisés. Si vous l'êtes baptisé, vous pouvez absolument être un fidèle infidèle, à condition d'aller à confesse. Justement, quelqu'un derrière vous vous observe. C'est le moment de retirer vos lunettes noires, je pense. Appréciez la beauté des œuvres qui y sont exposées. Comme les hommes se sont donné du mal à être bons
Le déhanché, les bras en croix, au fer. Ça fait toujours son petit effet. C'est tout à fait remarquable. Prenez l'allée centrale. La personne vous suit toujours. Oh, mais c'est incroyable, c'est une personnalité. Allez, c'est cadeau. Je vous laisse choisir l'acteur ou l'actrice avec qui vous aimeriez déballer un gros paquet. Vous l'avez? C'est le gros lot. Cette personnalité est venue se repentir de toutes ses richesses accumulées. 10 millions pour un film, c'est trop, même après les impôts. La star glisse un billet de 500 dans l'urne. Allez-vous prendre ce billet à l'aide d'une pince à épiler et un vieux chewing-gum? Non. Vous allez être digne. Rejetez le péché de la convoitise avec force et quitte à culpabiliser, autant que ce soit au profit du péché de la luxure. Chut. Le sermon a commencé. Votre regard descend sur le torse de ce jeune prêtre. Chaque petit bouton qui orne sa soutane sont autant de petites provocations à votre miséricordieuse personne. Il commence son office. C'est sûr, il y croit. C'est si beau, les gens qui croient. À présent, voilà que vous fantasmez sur de grands cierges, dressés comme une armée de vie. Vous cherchez l'apaisement en vous concentrant sur la crèche exposée à vos pieds, avec l'âne, les rois mages, le couffin. La personnalité derrière vous a remarqué votre distraction. Vous l'entendez ricaner. Vous vous retournez, vos regards se croisent et enflamment la crèche. Mon Dieu, concentrez-vous sur le sermon. Seigneur, pour toi je prépare ma maison. J'orne ma porte d'une couronne d'avant. Elle dira à ceux qui passent que ma maison est ouverte pour eux, pour mes frères et sœurs en humanité. Pour toi, j'ornerai ma maison, je m'habillerai le cœur pour t'accueillir. Viens, hâte-toi, mets dans mes yeux ta lumière, dans mon regard la chaleur de ton accueil, dans le son de ma voix, ta proximité. Le prêtre et son sermon ne vous aident pas du tout. Et cette maison est un vrai bordel. Vous sentez une main se glisser dans la vôtre. Vous sentez la pression du cuir vous réchauffer les doigts. Vous sentez un parfum enivrant qui se mêle au sous-bois. Le diable en personne, peut-être. Qu'allez-vous faire? Vite, une phrase salvatrice en latin. Audaces fortuna iuat. La fortune sourit aux audacieux. Bon ben, bonne préparation des fêtes de Noël. Oh là là, si j'allumais une bougie moi aussi. J'adore ça, des bougies au pain.